Bonjour les candidats. Pour l'instant, on va analyser, Inch'Allah, la série numéro 16. 16, Inch'Allah. Question 1. Je dépasse. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, on a les flèches de rabattement, ça veut dire que je dois me rabattre. Donc, je renonce le dépassement. Donc, la réponse sera numéro 2. Pardon. Question 2. Avant d'effectuer un dépassement, j'avertis, je contrôle, puis je déboîte. Réponse 1. Je contrôle, j'avertis, puis je déboîte. Réponse 2. En fait, pour dépasser, donc je dois contrôler, j'avertis, donc, et puis je déboîte. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 3. J'accélère. Réponse 1. Je serre à droite. Réponse 2. Je maintiens mon allure. Réponse 3. En fait, la voiture vient me dépasser, donc comment je dois se comporter? En fait, je garde mon allure et je serre à droite. Donc, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 4. Le panneau interdit l'arrêt des deux côtés de la rue. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, comment je peux lire ce panneau? Donc, il est interdit quasiment de stationner, oui, de s'arrêter avant et après le panneau sur le côté droit. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 5. Je peux stationner après le panneau. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, le panneau indique qu'il est interdit quasiment de stationner concernant les camions de ma part. Donc, je peux stationner sans problème. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 6. Je peux m'arrêter à cet endroit. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Après l'intersection. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, ma position m'interdit de stationner ou bien de s'arrêter. Donc, je vais gêner la circulation. Après l'intersection, je vais rencontrer aussi un panneau qui indique qu'il est interdit quasiment de stationner et de stationner, bien sûr, dans cet endroit. Donc, la réponse sera numéro 2 et 4. Question 7. Après la signature du constat amiable, on peut encore apporter des modifications. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Jamais. Donc, il est interdit formellement. Alors, la réponse sera numéro 2. Donc, il fallait donc renouveler le constat amiable. Question 8. Le constat amiable permet aux conducteurs de donner leur version des faits, réponse 1. Déterminer la responsabilité, réponse 2. Non seulement donner leur version des faits, pardon, et la réponse sera numéro 1. Question 9. La sécurité en voiture est davantage liée à l'équipement du véhicule, réponse 1, au comportement des conducteurs, réponse 2. On fait toujours lié par l'être humain, ça veut dire des conducteurs. Donc la réponse sera numéro 2. Question 10. Sur autoroute, la vitesse est limitée à 120 km/h. Pour les conducteurs confirmés, oui, réponse 1, non, réponse 2. Pour les conducteurs novices, oui, réponse 3, non, réponse 4. En fait, le panneau indique la vitesse limitée à 120 pour les conducteurs confirmés, ça veut dire les professionnels. Concernant les conducteurs novices, donc, doit rouler à 90 km/h et moins. Donc, la réponse sera numéro 1 et 4. Question 11. Je passe sur la voie de droite, réponse 1. Je reste sur cette voie, réponse 2. Donc, je dois rester où je suis, donc, et je m'attends. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 12. La vitesse est limitée à 80 km/h.
Sur la chaussée principale, réponse 1. Au début de la voie de décélération, réponse 2. Sur toute l'aire de repos, réponse 3. En fait, je roule sur la voie de décélération. Donc, la vitesse illimitée au début de la voie de décélération, en fait. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 13. Lors d'un dépassement d'un véhicule, je repasse en feu de route. Immédiatement après avoir déboîté, réponse 1. En arrivant à sa hauteur, réponse 2. Tout de suite après m'être rabattu, réponse 3. Alors, pour ne pas gêner les autres, donc il fallait repasser en feu de route en arrivant à sa hauteur. Ça veut dire côté par côté, ou bien tout de suite après m'être rabattu. Donc, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 14. J'annonce mon approche par un appel lumineux. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je passe en feu de croisement. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, donc, je dois faire un appel lumineux donc, pour l'avertir, donc, pour éviter le risque. Donc, pour éviter donc, les rayons aux autres, donc, je dois mettre en feu de croisement. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3 en même temps. Question 15. La distance parcourue par le véhicule entre le début du freinage et l'arrêt de la voiture s'appelle la distance d'arrêt, réponse 1, de sécurité, réponse 2, de freinage, réponse 3. Donc, pour s'arrêter, comment je fais? Donc, je freine. Donc, je clique sur le pédale de freinage. Donc, la distance s'appelle de freinage et la réponse sera numéro 3, tout simplement. Question 16. Avec le véhicule qui me précède, je dois laisser un intervalle d'au moins 1 seconde, réponse 1, 2 secondes, réponse 2, 3 secondes, réponse 3. Rappel du cours, bien sûr, donc le temps de réaction à la moyenne 1 seconde, souvent donc dépassant 2 secondes, et je dois laisser 2 secondes entre la voiture qui est devant moi. Donc le fait d'avoir freiné de manœuvrer, donc 2 secondes, me suffit aussi pour freiner et éviter le risque. Et la réponse sera numéro 2. Question 17. Si je bloque les roues, je pourrais encore diriger la voiture. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je m'arrêterai plus tôt. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, donc, ça veut dire freinage, ça veut dire le roues est déjà bloqué, donc on ne peut pas donc encore diriger. Pourquoi? Pour éviter le risque, bien sûr. Il s'agit ici de la pluie, on a le dérapage d'aquaplaning, donc la descente donc, sera plus longue et la réponse sera numéro 2 et 4. Question 18. Je peux être concerné par le panneau du haut. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Le panneau du bas. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, les deux panneaux me concernant le panneau de danger, ou bien donc il est intégré quasiment au véhicule qui dépasse donc sa hauteur 3,1 mètres. Donc les deux, et la réponse sera numéro 1 et 3, donc tout simplement. Question 19. La vitesse est limitée à 80 km/h. Avant le panneau, oui, réponse 1. Non, réponse 2. Après le panneau, oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, c'est un rappel, ça veut dire donc la vitesse est limitée à 80, donc avant et après le panneau. Donc, tout simplement, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 20. Je dois changer de voie. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. C'est un panneau d'obligation, donc je dois changer ma voie et la réponse sera numéro 1. C'est très facile. Question 21. Après ce panneau, je circulerai. Sur route à sens unique, oui, réponse 1. Non, réponse 2.
La vitesse maximale autorisée est de 100 km/h, réponse 3. 120 km/h, réponse 4. Donc le panneau indique que c'est l'autoroute en fait, donc c'est une route à sens unique et la vitesse limitée à 120 km/h. Donc la réponse sera numéro 1 et 4. Question 22. Pour aller à Skheret, je sortirai d'autoroute, réponse 1. Je changerai d'autoroute, réponse 2. Donc pour aller à Skheret, donc je vais sortir de l'autoroute et la réponse sera numéro 1. Question 23. Je suis bien placé pour aller à Lagdel, réponse 1. À Salé, réponse 2. En fait, je suis dans la bonne position pour aller à Agdal et à Salé en même temps. Donc la réponse sera numéro 1 et 2. Question 24. Le marquage au sol autorise le dépassement d'une voiture, réponse 1, d'un camion, réponse 2, d'un deux roues, réponse 3, en aucun cas, réponse 4. Donc il est interdit quasiment dans tous les cas. Donc la réponse sera numéro 4. Question 25. Sur le trottoir de droite, le stationnement est interdit, réponse 1, temporairement interdit, réponse 2, autorisé, réponse 3. Donc il est interdit carrément et la réponse sera numéro 1. Question 26. Ce panneau annonce une route barrée, réponse 1, une voie sans issue, réponse 2, une déviation, réponse 3. Selon le panneau, il s'agit d'une route barrée. Donc la réponse sera donc numéro 1. Question 27. Ces balises m'obligent à tourner à gauche. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Tout à fait, oui. Donc la réponse sera numéro 1. Donc c'est très facile cette question. Question 28. Après avoir roulé durant 2 heures, je dois m'arrêter 1 heure. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, je dois m'arrêter 15 minutes. Donc la réponse sera numéro 2. Question 29. En cas de perte de mon permis de conduire, je peux quand même circuler sans permis, réponse 1, avec une photocopie de mon permis, réponse 2, en aucun cas, réponse 3. Donc il est interdit quasiment de conduire. Donc la réponse sera numéro 3. Question 30. Si je commets un délit de fuite, je suis passible d'une amende, oui, réponse 1, non, réponse 2. D'emprisonnement, oui, réponse 3, non, réponse 4. Tout à fait, oui. Donc je suis passible d'une amende ainsi que le présent. Et la réponse sera numéro 1 et 3. Question 31. Les feux de route éclairent au minimum à 150 mètres, réponse 1, 100 mètres, réponse 2. Les feux de croisement éclairent au minimum à 30 mètres, réponse 3, 50 mètres, réponse 4. Donc en fait, donc, les feux de route éclairent donc, à 100 mètres et les feux de croisement éclairent 30 mètres. Donc la réponse sera numéro 2 et 3. Question 32. En général, quand un voyant rouge s'allume au tableau de bord, il faut s'arrêter au plus vite, réponse 1, voir un garagiste une fois arrivé à destination, réponse 2, rouler lentement jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, réponse 3. Donc il fallait s'arrêter dorénavant sur le champ. Donc la réponse sera numéro 1. Donc pour éviter le risque. Question 33. Il est préférable de transporter un bébé à l'avant dans les bras d'un adulte, réponse 1, à l'arrière dans les bras d'un adulte, réponse 2, à l'arrière dans un siège spécial, réponse 3. Tout à fait. Donc il faut le mettre à l'arrière dans un siège spécial pour éviter l'amende et le risque.
Donc la réponse sera numéro 3. Question 34. À 150 mètres, je devrais ralentir, réponse 1, céder le passage à droite, réponse 2, céder le passage à gauche, réponse 3, m'arrêter, réponse 4. Dans ce cas, donc, je dois ralentir la vitesse. Pour quelle raison? Pour céder le passage à droite et à gauche en même temps, sans arrêter. Donc, la réponse sera numéro 1, 2 et 3. Question 35. Pour tourner à droite, je passe, réponse 1, je m'arrête, réponse 2. Donc, l'agent de police montre son don. Donc, c'est ainsi que je dois m'arrêter. Et la réponse sera numéro 2. Question 36. Dans cette situation, j'ai la priorité. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je conserve mon accélération. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, à raison du principe de la droite, donc il est tellement vite, ça veut dire on a la priorité, mais comment je passe? Donc, je dois ralentir la vitesse et passer avec prudence. Donc, la réponse sera numéro 1 et 4. Question 37. Quel est le panneau manquant? Le numéro 1, réponse 1. Le numéro 2, réponse 2. Donc, il manque le numéro 2, ça veut dire donc panneau aussi de le passage, donc avec stop. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 38. Je repartirai quand le feu deviendra vert, réponse 1. Quand l'agent me fera signe, réponse 2. D'abord, je m'arrête et je m'attends quand l'agent de police me fera un signe. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 39. Je dois céder le passage aux voitures, réponse 1. Aux piétons, réponse 2. Aux cyclistes, réponse 3. En fait, je suis donc sur la piste, donc je dois céder le passage à tous les véhicules, ça veut dire la voiture, les piétons et les cyclistes. Donc, la réponse sera numéro 1, 2 et 3. Question 40. Je cède le passage à droite, réponse 1. Je cède le passage à gauche, réponse 2. Je passe sans céder le passage, réponse 3. Donc, on a 4 éléments. Donc, je donne ou bien je cède le passage à l'agent, donc à la police, gendarmerie, à l'ambulance et à la funéraille. Donc, la réponse sera numéro 1. Voilà, on a terminé donc la série. Donc, j'espère que vous avez passé avec nous de bons moments et on se verra, Inch'Allah, ultérieurement.